Je vais faire vite, mais elle est où là? Elle est là, la télécommande. Je vais faire vite parce que j'ai que 5 minutes. Je vais même peut-être faire moins, tu vois, je vais aller vite. Parce que ceux qui sont déjà venus, donc il y en avait pas mal, peut-être vous avez déjà vu, j'ai déjà parlé de Dependabot dans le passé, notamment l'intégration que j'avais fait pour que ça gère tout seul les CVE, que ça fasse les tickets. Donc j'ai essayé d'améliorer ça, donc là c'est un peu la suite. Donc je vais refaire un petit tour vite fait sur Dependabot pour ceux qui connaissent pas. Tu dis si je te gêne, hein, je vais me mettre là, ou là pour pas gêner. Et, et en gros, ça augmente, enfin, ça met à jour tout seul les dépendances. Ah ouais, la caméra, j'ai de partout, tu m'excuseras. Du coup, là, ça bump les dépendances un peu partout dans votre projet, etc. Donc c'est super cool. Si vous êtes sur GitHub, ça se fait tout seul, rien à faire. Mais si vous êtes sur GitLab Entreprise, bon, ça commence déjà à être un peu plus chiant. Ou sur Bitbucket, ou les trucs Amazon, Azure, etc. Donc ça c'est cool. Ce qui est moins cool, donc c'est ce que je disais, donc ça marche tout seul sur GitHub, GitHub Enterprise, mais bon sur GitLab et les autres, bah, faut faire son script soi-même à la main et le faire tourner tout seul. C'est moins sympa du coup, pas cool. Et ce qui est encore moins cool, je trouve, c'est que ça crée une tonne de PR. Donc, si vous allez dans n'importe quel repo, les logs, on en discutait tout à l'heure avec toi, ça c'est vraiment caca, il y en a partout, c'est nul. Faut pas mettre à jour, enfin ça met à jour les dépendances. Alors, si vous avez un projet Ruby et NPM, il y a 10 PR par jour qui sont faites, hein. Donc faut les suivre, il faut toujours valider, à moins qu'elle soit en auto-merge si le CI est vert, mais bon, chez nous c'est pas forcément le cas. On aime bien garder la main sur ce qui passe. Donc ça, pas cool pour moi. Donc du coup moi j'ai fait ça, j'ai été inspiré pour le logo, j'avais 5 minutes pour le faire. Donc du coup j'ai un peu amélioré mon script la dernière fois. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est un truc qui se setup plus facilement. Parce que si vous avez déjà fait tourner leur script, en gros, des Pendabot, il y a des helpers qui sont un peu chiants à installer. Donc j'ai fait un truc qui setup tout seul les helpers et qui permet d'installer que ceux dont on a besoin. Donc par exemple là, Bundler et NPM généralement pour les projets en Ruby et qui permettent d'avoir des plugins. Donc là, j'ai fait un exemple avec la liste. Comme ça, on peut mettre un plugin pour avoir les CVE. Donc comme je vous ai dit que moi il fait que les CVE, ça permet de savoir quelle est la source des CVE. Donc il y a GitHub Advisories, il y a aussi Sneak, il y a plein d'autres repos qui ont les listes des CVE. Et là par exemple j'ai mis Notion, mais j'en ai fait un autre. En gros c'est pour créer un ticket, parce que nous à chaque fois qu'on fait un commit, on veut forcément qu'il y ait un ticket lié pour l'historique, etc. Et même si jamais la PR ne peut pas se créer par exemple, bah, au moins ça crée le ticket, et puis on n'oublie pas d'aller faire à la main si c'était pas possible, parce qu'il y a trop de blocage, de dépendance, etc. Donc j'ai essayé de faire ça. Et donc ce qui fait qu'après on peut lancer plus simplement parce que le script qu'ils fournissent des Pendabot, bah, si vous voulez le modifier, il faut aller à la main changer, il faut changer les variables d'env, etc. Donc moi j'ai essayé de faire un truc qui se fait simple. Je vais essayer de pointer, je sais pas où est le pointeur. Là. Ok, ça pointe pas sur la télé. Donc en gros on dit juste ce qu'on veut. Donc là par exemple on veut GitLab ou GitHub, etc. On veut update, on dit juste le repo. Alors j'ai pris Ruby Vidéo, bah, je sais pas s'il est là. Non il est pas là. De Ruby Vidéo, mais c'est juste un exemple, hein, il n'y a rien contre Ruby Vidéo. Donc une branche de test pour forcer quelques CVE. Et en fait, après, on a juste à mettre les tokens. Comme ça, on ne s'embête pas. On peut facilement renommer aussi le nom du commit, parce que sinon, Dependamot, il met un titre un peu cryptique. Donc là, ça permet nous de récupérer nos standards de nom. Là, par exemple, j'ai dit que je veux que les CVE. Comme ça, il ne me fait pas 10 000 PR par jour. Il en fait une tous les mois quasiment. Et là, on peut donner les tokens des plugins. Donc la notion pour qu'il aille faire tous les tickets et GitHub pour qu'il récupère les CVE. Et voilà, donc ça fait tout un truc comme ça, boum boum boum, mais plus joli à voir comme ça. Donc là, ça crée tout seul les tickets, c'est ce qu'on voyait avec la référence de la CVE, le nom, la criticité. Et en bas, on a les PR avec la classique des Pendabot. C'est juste que là, c'est une autre façon d'écrire les choses. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai fait ça avec Notion, Mantis, et GitHub Advisories et Sneak pour les CVE. Et j'aimerais bien faire Jira à la suite et Ruby Advisory DB. Si vous connaissez, c'est ceux qui sont derrière Bundler Audit. En gros, Bundler Audit, ils utilisent cette source de CVE. Comme ça permet d'avoir les mêmes checks qui tournent. Donc voilà, donc si vous voulez tester ça, vous pouvez parler avec moi, on pourra en discuter. Et si vous avez des questions, on peut faire ça maintenant. Je sais pas combien de temps il me reste, tu me diras, Sylvain, pour les questions. Je n'ai pas compté parce que je te faisais confiance. Bah j'ai pas compté non plus. Donc voilà. Mais s'ils sont pas endormis, c'est que c'est assez rapide. Voilà, s'il y a des questions, je les prends, sinon je passe la main au suivant. Je t'écoute. Ah oui, la question c'est sur les CVE. C'est vrai que la dernière fois j'avais expliqué ce que c'est mes CVE. Je sais plus ce que veut dire l'acronyme, mais en gros c'est quand il y a une faille de sécurité, il y a un organisme, je sais pas le nom, qui émet une CVE, c'est un numéro en gros qui identifie avec l'année et en gros un ID incrémental. Et en fait, associé à ça, tu as une criticité qui va de 0 à 10. Et donc quand c'est 10, c'est hyper grave, c'est remote code execution, on va dire, en résumé, ou un DDoS. C'est un résumé, c'est pas le cas tout le temps, mais la plupart des cas, c'est ça. Sinon après, de 7 à 5, c'est peut-être tu veux exfiltrer des données ou
pour ralentir des trucs, je sais pas exactement. Et peut-être tu pourras discuter là-bas. Est-ce que tu es de l'angoisse ou tu veux venir donner la définition après? Je te laisse le micro. Ouais. Common Vulnerability Exposure. Ouais, voilà. C'est le NIST qui donne les numéros. Voilà, Enfin, NIST qui donne les numéros. pardon. Mais pour la criticité, moi, la criticité, c'est compliqué. J'avais essayé une fois, il faut aller sur une page. Tu as pas mal de trucs à renseigner, du style est-ce que c'est facile, est-ce que c'est avec le route, est-ce que c'est par réseau, est-ce que c'est sur local, et nanana. Et suivant tous les trucs que tu rentres, là, tu as un petit Excel qui doit avoir caché quelque part. Enfin, ça doit être public, mais tu le vois pas sur la page. Tu fais calculate et ça te dit la criticité. Et voilà. Et donc là, tiens, tu pourras en parler après peut-être avec lui, mais c'est dernièrement, c'est ce week-end, il y en a une de criticité 10 qui est sortie, qui est assez rare. Une criticité 10, c'est une fois tous les 10 ans. Bah, il y en a une qui est sortie ce week-end, tu pourras la chercher. Voilà, bah nickel, merci beaucoup, je vais passer la main au suivant. Je sais pas qui est le suivant par contre. C'est toi?